L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Hissez-moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation. Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser. Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est créatrice de l'univers. C'est elle qui continue le travail que Dieu fait en nous et au travers de nous dans la société. Et cette émission a été conçue pour vous permettre justement de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, on a embrassé le sujet autour de la famille. Une famille chrétienne, une famille biblique, parce que la famille est un aspect important de la vie d'un disciple de Jésus. Souvenez-vous de ce que Paul dit au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Après avoir donné quelques bases, des vérités concernant la famille, depuis la première famille du monde, on a parlé de ce que Jésus pense autour de la famille. Les grandes idées que Jésus a émises au sujet de la famille, en élargissant le concept de famille qui dépasse juste le lien consanguin, qui va jusqu'à devenir frères et sœurs dans les Seigneurs, parce que nous avons le même Père et nous faisons sa volonté. Aujourd'hui, concentrons-nous à apprendre les caractéristiques. Quelles sont les choses qui vous permettent de dire que vous êtes vraiment une famille chrétienne? La liste, comme vous le savez, n'a jamais toujours été exhaustive, mais quelques-unes de choses qui vous permettent de vous dire, vous, femmes, enfants, parents, ensemble, vous asseyez, vous dites, nous sommes une famille chrétienne, nous appartenons à une famille chrétienne. Quelles sont ces choses? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Une famille dite chrétienne est premièrement dirigée par Christ. Sans quoi ça n'a pas de sens. Pourquoi ça s'appelle chrétien? Pourquoi c'est une famille chrétienne? Christ doit avoir quelque part sa présence. Le sens même, c'est qu'une famille dite chrétienne est dirigé par Christ. Ça ne veut pas dire qu'on parle de Jésus dedans, que les gens vont à l'église, non. Ça veut dire qu'on se soumet à Christ. C'est une famille qui est dirigée par Christ. L'idée de diriger par Christ ici, je vais l'expliquer en 3 points. Mais avant cela, lisons quelques passages bibliques. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car
Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ici, Paul est en train de parler justement de la formation de l'Église, comment l'Église est formée en tant que corps, en tant que famille. Il dit soit Christ est la tête de l'Église ou Christ est le chef de l'Église. Il parle aux Éphésiens, il dit Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Il est en train de parler de cette relation d'homme et femme et des responsabilités de chacun, chaque fois le comparant avec ce qui est réellement, selon Paul, la véritable famille. Parce qu'il dit homme et femme n'est qu'une façon de représenter un mystère beaucoup plus grand qui concerne Christ et l'Église. Il dit ainsi, Christ est le chef de l'Église, la femme, l'homme est le chef de la femme. Et aux Corinthiens, il dit plus ou moins la même idée, mais il le rend un peu différemment cette fois-ci, en commençant par le fait que Christ est chef de tout homme, après quoi l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Mes frères, si ça s'appelle une famille chrétienne, Christ est le chef de tout homme. Même quand c'est l'homme qui est là, le chef de la famille, Christ est le chef de l'homme. Une famille qui est dite chrétienne, ce n'est pas une famille qui se rend à l'Église. C'est une famille où Jésus-Christ dirige. C'est bien dit, mais ça signifie quoi en pratique? Ça signifie premièrement que la Bible est le standard de vie. La parole de Dieu est le standard selon lequel l'on vit. On ne vit pas d'après ce qu'on a vu à la télé. On ne vit pas d'après ce que les réseaux sociaux disent. On ne vit pas d'après la tribu dominante dans la famille. Le père est de tel coin, la mère est de tel coin. On ne vit pas d'après les voisins. On vit d'après ce qui est écrit. Hommes, femmes, enfants, parents, tout le monde se conforme à la parole de Dieu. La Bible est le standard sur lequel on est en train de vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille chrétienne. Deuxièmement, une famille dite chrétienne parce que Christ dirige. Christ dirige signifie quoi? Christ dirige signifie Christ est le modèle selon lequel chacun doit être transformé. Jésus est le modèle selon lequel chacun doit être transformé. J'arriverai à un moment donné à cet enseignement à renforcer l'idée que je vais dire tout à l'heure. Mais je vois souvent beaucoup de membres des familles souffrir par le fait qu'on lui donne l'impression qu'il n'est pas normal. Vous savez, les parents commettent deux fois cette erreur en disant « Mais pourquoi tu n'es pas juste comme ton frère? Hein, regarde ton frère, pourquoi tu ne fais pas comme ton frère ?» Il y a bien des enfants qui ont grandi avec ce complexe-là en se disant « Je ne suis pas ce que je devais être. Ce que je devais être, c'est mon frère. J'aurais dû copier ce que lui, il est. » Les parents trouvaient déjà le modèle parfait. C'est mon frère. Et nous tous, on vit en se conformant, en essayant d'être lui. Les enfants ne naissent pas à la maison pour être comme leur frère. Non. Le frère qui parle moins, c'est sa personnalité. Celui qui parle plus n'en a pas fait trop. Ils sont juste différents. Dans tous les cas, à la maison, on essaie de ressembler à qui? Parce que papa a ses fautes, maman en parle. Maman a ses fautes, papa en parle. Les enfants en ont tout plein, on en parle tous les jours. Dans cette famille, on essaie d'être comme qui? Une famille dite chrétienne est dirigée par Christ parce que Jésus est le modèle sur lequel chacun est en train d'être transformé. Nous tous, on essaie de devenir comme Jésus. Ça, c'est une famille chrétienne. Une famille chrétienne est dirigée par Christ. Ça signifie quoi? Troisièmement, ça signifie que la volonté de Jésus dicte les projets. Ça signifie que tout ce qu'on fait dans cette famille, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus veut qu'on exécute. Parents et enfants soumettent leurs projets, soumettent la prochaine étape de leur vie à la volonté de Dieu. Ils s'approchent devant le Seigneur en disant « Père, que veux-tu que nous fassions ?» Une famille se déplace d'un endroit à un autre, juste pas seulement parce qu'on a étudié le marché, mais parce que le Seigneur l'a voulu. Vous savez, Jésus naît à la complexité des Christ. Jésus naît dans la famille, comme un enfant, mais déjà, dès qu'il arrive dans la famille, il n'est même pas encore né, il commence déjà à influencer tout le mouvement de la famille. Il naît, c'est lui qui dirige la famille.
Comment? C'est vrai que le sens ici n'est pas littéral, mais par le fait de l'avoir comme enfant, ça cause des déplacements de la famille. Joseph, pourquoi vous avez quitté ici? Pourquoi vous êtes allé en Égypte? Pour Jésus. On doit protéger Jésus. Joseph, maintenant, pourquoi vous avez quitté l'Égypte? Pourquoi vous rentrez à Nazareth là-bas? Parce que c'est le temps de ramener Jésus. Ça, c'est symbolique, ça. Mais littéralement, ce que j'aimerais expliquer ici, c'est que Christ devrait continuer à diriger, à bouger la famille comme il veut. Les projets de se déplacer, les projets de voyager, les projets de s'engager dans une chose, le projet d'organiser un événement, le projet de mettre quelqu'un dans une école ou une autre, le projet de commencer une entreprise. Tout projet, toute initiative de cette famille passe par Jésus. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui vote ça. C'est Jésus qui met ça dans les cœurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille chrétienne. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, on est en train d'apprendre les caractéristiques d'une famille chrétienne. Et dans ces caractéristiques, le tout premier, c'est une famille chrétienne est dirigée par Christ. Et je viens d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par dirigée par Christ. Mais la deuxième des choses, c'est qu'une famille chrétienne est basée sur l'amour véritable. Oh oui. Une famille dite chrétienne est basée sur l'amour véritable. L'amour est le lien fort, le seul véritable, qui crée la famille. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair, ils ont des enfants, tout est basé sur l'amour. Mais une famille dite chrétienne est basée sur l'amour véritable, véritable. On ne s'aime plus juste parce qu'on est père, mère, enfant. On est passé à une autre relation spirituelle plus élevée. Notre relation n'est plus une seule corde, la corde a été doublée. On n'est pas là seulement pour les liens consanguins, on est aussi frères et sœurs dans les Seigneurs parce que nous faisons la volonté de notre Père. Et nous ne nous aimons pas seulement parce qu'il y a de l'attachement physique. Nous nous aimons parce que nous avons compris qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Et nous pratiquons cet amour-là. La famille chrétienne est basée sur l'amour véritable. Vous savez, lorsque la première famille du monde, dans la Bible, en Genèse, commence, c'est drôle de voir que le tout premier conflit surgit à l'intérieur de la famille. C'est le frère qui tue, n'insulte pas, ne calomnie pas, tue son propre frère. Caïn qui tue son propre frère. Waouh, quelle famille! La famille, quand elle est chrétienne, on ne se regarde plus juste comme des frères et des sœurs, parents et enfants. On se regarde aussi tous comme des disciples du Seigneur, de ceux qui connaissent la vérité et la parole de Dieu. L'amour que l'on use les uns vers les autres dépasse le simple cadre de nos liens de sang. Ça devient un amour plus solide et plus consistant. L'amour que nous avons découvert en Christ et l'amour que nous accordons à ceux qui, comme nous, croient au Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire ceci. 1 Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas? À partir du verset 4 à 8. Quoi de plus beau que de lire l'hymne de l'amour? 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne s'évente pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. L'amour, a dit la Bible, ne succombe jamais. C'est de cet amour qu'il s'agit. Dans une famille dite chrétienne, on s'aime avec cet amour ici. Pas seulement celle qu'on ressent parce qu'on a des liens de famille. On s'aime avec cet amour qu'on a découvert dans les Saintes Écritures. Un amour qui est patient, bon, qui n'a pas de passion jalouse, qui ne s'évente de rien, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvénient, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne tient pas compte du mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. Pourquoi aurais-tu autant d'amour pour quelqu'un que tu as rencontré à l'église, que tu appelles frère dans le Seigneur, et tu n'aurais pas cet amour pour ton propre frère dans la même famille qui connaît aussi le Seigneur Jésus? La famille est dite chrétienne lorsque l'amour qui y règne, c'est l'amour biblique, l'amour authentique.
Ça signifie quoi en pratique? Ça signifie 4 choses. Ça signifie premièrement que chaque forme d'amour trouve sa place. Ça signifie que dans une famille dite chrétienne où l'amour est véritable, chaque forme d'amour trouve sa place. Le docteur Chapman est un auteur chrétien, un théologien, un psychologue de ses compétences. Il a écrit un merveilleux livre qu'il appelle les 5 langages d'amour. Je vais en parler tout à l'heure. Mais ça s'appelle des expressions d'amour, mais pour l'instant, on parle d'abord des formes d'amour. Les formes d'amour, c'est ce que j'ai déjà enseigné ici une fois. J'ai parlé des différentes formes d'amour qui existent dans la langue grecque. Il y a Eros, Agapao, Philéo et Stargeo. C'est-à-dire, dans la même famille, dans une famille dite chrétienne, il y a l'Eros, c'est-à-dire papa et maman. Les enfants doivent voir comment les parents s'aiment. Ça ne doit pas se cacher. C'est bien pour leur développement. C'est bien aussi pour un exemple, pour savoir quand ils vont se marier, si oui ou non ils sont aimés. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce que ça s'appelle, comment ça se vit être aimé homme et femme. Mais c'est aussi l'agapao, on doit ressentir cet amour chrétien, cet amour, je veux dire, divin, où on s'aime non pas parce qu'on est le même sang, mais on s'aime de l'amour de Dieu. Il y a aussi cet amour philéo, il y a cet amour fraternel sans aucun intérêt. Il y a aussi cet amour stargeo, cet amour d'appartenance, ce sentiment de se dire, lui et moi, nous sommes dans la même famille, c'est mon frère, je le défends. Mais ça signifie aussi, non seulement que chaque forme d'amour trouve sa place, ça signifie toutes les expressions d'amour trouvent leur place. C'est de ça que je parlais quand je parlais du docteur Chapman. Toutes les expressions d'amour trouvent leur place. Chapman, donc, a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Les 5 langages d'amour », très lu. À l'intérieur, il dit que la relation d'amour est une relation réciproque et ça ressemble à une langue ou à des langues. C'est comme 2 personnes, chacun parlant sa langue, lorsqu'ils essaient de communiquer, chacun parle sa propre langue. Imaginez que je parle le français et quelqu'un devant moi parle le russe. J'ai dit des choses en français et cette personne parle en russe. Au bout d'un moment, à force de rester ensemble, j'apprends un peu de russe. Cette personne apprend aussi de français. Même quand je parlerai le russe finalement, la langue russe, eh bien, je la parlerai comme une seconde langue. Et lorsque cette personne parlerait le français, la langue française, la parlerait comme une seconde langue aussi. Mais son langage, même des fois, la conception de sa réflexion mentale sera faite d'abord sur sa langue, d'après sa langue première, sa langue maternelle ou sa langue primaire. Alors, il dit ceci. Dans une relation, chacun de nous a une façon qu'il montre aux gens qu'il les aime, et il a aussi une façon dont il aime qu'on lui montre qu'on l'a aimé. Alors, il étudie tout cela en profondeur. Je ne vais pas vous donner tout le résumé de ce livre. Il étudie tout cela en profondeur et il en ressort avec 5 langages d'amour. Il dit, entre les êtres humains, il n'y a que 5 façons, d'une manière ou d'une autre, pour exprimer l'amour. Premièrement, il parle de paroles valorisantes. Il parle des actes de sacrifice. Il parle de temps de qualité, des cadeaux symboliques et de contacts physiques. Il dit, pour montrer qu'on s'aime, les êtres humains font l'une ou l'autre de ces 5 choses. Il y a un contact physique, il y a soit un cadeau symbolique, il y a soit du temps de qualité à passer ensemble, un temps important passé ensemble, à bâtir une mémoire, soit un acte de sacrifice, se sacrifier en faisant quelque chose pour l'autre, ou soit alors des paroles valorisantes. Une famille dite chrétienne, dans laquelle se trouve l'amour authentique, on doit y voir ces expressions d'amour. On doit voir, certains, pour que tu les dises que tu les aimes, il faut les tenir. J'ai 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Et je connais le langage d'amour de chacun d'entre eux. Je connais comment l'une de mes filles, elle, rien que pour dire bonjour, elle doit t'embrasser fort et serré. C'est une expression d'amour. Il faut parler. Il y a l'amour authentique lorsqu'on parle et on dit des paroles valorisantes. On encourage les uns les autres. Je vois comment quand j'encourage mon fils, comment il devient rempli, il a l'impression d'être rempli d'un super pouvoir. Quand je l'encourage à accomplir ce qu'il doit faire avec les paroles, ça doit se dire à l'homme et à la femme et aux enfants, un acte de sacrifice. Comment on se bat, on fait un travail dur. Je vois comment ma femme se sacrifie pour notre petit foyer, comment deux fois elle est brûlée. Et je ne peux pas laisser ça comme ça. Le fait qu'elle est brûlée ou bien qu'elle fait tout ce travail, pas seulement parce qu'une chose lui est arrivée,
même quand il a fait tout bonnement, un bon jour normalement, c'est un acte de sacrifice. C'est sa façon, à elle, de nous dire à nous tous qu'elle nous aime. Mais aussi de temps de qualité. Vous savez, quand ma femme se plaint de moi, elle dit « Chérie, tu n'as pas le temps ». Ça veut dire que je n'arrive pas à ressentir dans ton temps une façon de m'exprimer que tu m'aimes. Une famille chrétienne, c'est une famille dans laquelle les expressions d'amour se manifestent. On passe du temps aussi ensemble. Quand on dit amour authentique, on veut aussi dire le pardon est inconditionnel. Amour véritable, comme signe d'une famille chrétienne, veut dire, chaque forme d'amour trouve sa place, toutes les expressions d'amour trouvent leur place. Troisièmement, le pardon est inconditionnel. Ça signifie simplement que si on s'aime, on ne doit pas donner aux gens la condition pour pouvoir les pardonner. L'une des choses qui maintient les cordes de l'amour, c'est le pardon. Parce que plusieurs fois, on a tenté de les rompre inconsciemment. Mais c'est le pardon qui remet les choses ensemble. Et quatrièmement, la vérité est obligatoire malgré les prix. Si on vit dans un amour authentique, ça veut dire qu'on doit se dire la vérité. Même si on pleure, même si ça fait passer 2 semaines où quelqu'un boude, mais on s'est soigné en se disant la vérité. On est en train de parler des caractéristiques d'une famille chrétienne. On a dit que d'abord, une famille chrétienne est une famille dirigée par Christ. Deuxièmement, c'est une famille où se trouve l'amour authentique. Troisièmement, une famille chrétienne prie ensemble. Une famille dite chrétienne parce que on met la relation avec Dieu au centre. Pas la prière seulement, la relation avec Dieu. Et la prière n'en est qu'une expression. Le fait que chaque membre de la famille, ou chacun dans la famille tant soit peu, puisse prendre conscience que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent, cela devrait se manifester par ces temps appelés prière. Ésaïe chapitre 56, verset 7. Ésaïe 56, 7. La Bible dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. » Josué 24, 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui si vous voulez, qui vous voulez servir, ou le Dieu que servent vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le premier texte parle de Dieu, un texte que Jésus va citer un peu plus tard dans le livre de Jean. Dieu est en train de dire comment sa maison est censée être une maison de prière. Et Jésus va citer cela en disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Le contexte théologique de Dieu dans la famille, il considère ça comme sa maison. Et si c'est sa maison là où il habite, le centre devrait être la prière. Et ici, après Josué, parlant au peuple d'Israël en leur disant, écoutez, il faut choisir. Vous voulez Dieu ou pas Dieu? Vous voulez suivre le Seigneur? Vous voulez le servir lui ou pas? Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi et les miens, notre position est claire, nous servirons le Seigneur. Mes frères et sœurs, quand on parle ici d'une famille chrétienne qui prie ensemble, ça signifie 3 choses fondamentalement. Ça signifie que c'est une famille qui s'est réunie autour de Dieu. Quand vous avez réunion, quelle que soit la raison qui vous a mis ensemble, Dieu doit prévoir, Dieu doit prévaloir. Que ce soit pour un moment de prière, que ce soit pour un moment de réunion de famille, il y a une discussion importante. Dieu doit être au centre. Et même quand c'est tendu, on commence d'abord par rendre grâce à Dieu. On prie d'abord. C'est une famille qui s'est réunie autour de Dieu. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a très peu de moments où les familles se réunissent. C'est à peine que la télé serve à quelque chose. La preuve, c'est que quand vous êtes en train de me regarder à la télé, où sont les autres membres de votre famille? Aujourd'hui, la télé, très peu de gens regardent. Chacun a sa petite télé dans son téléphone, son iPad, au point qu'on peut tous être assis au salon, mais on n'est pas réunis. On n'est pas ensemble en train de faire la même chose. Une famille dite chrétienne se réunit autour de Dieu, autour de la prière. Vous êtes une famille chrétienne? À quel moment? Quand vous vous réunissez pourquoi? Si vous ne vous réunissez pas pour la prière à la maison, vous risquerez de vous réunir pour la prière à l'hôpital. Faites de votre famille
une famille chrétienne. Une famille qui prie, deux signifie, c'est une famille qui crée un cadre protégé où chacun peut être sincère et vulnérable. La prière collective, la prière de famille, ce n'est pas un moment de règlement de compte. Ce n'est pas un moment où on dit, bon, on en parlera dans la prière. Moi, tout ce que tu as fait, je dirais ça à tout le monde au moment de la prière. La prière ne peut pas être un rendez-vous de règlement de compte familial. La prière, par contre, c'est un moment où papa n'est plus papa, maman n'est plus maman, les enfants ne sont plus des enfants. On est tous frères et sœurs dans le Seigneur. Quand on prie avec mes enfants et ma femme, quand j'ai une chose qui me dérange, un projet, une prochaine étape, une chose à faire, je le présente comme un sujet de prière. Ma femme et moi, on a pris cette décision chaque fois qu'on est ensemble avec nos enfants et qu'on prie. Les choses qui concernent la famille, on en parle et on prie. Là où j'ai peur, il prie pour moi. Là où je vais avoir un défi, je m'agenouille, il prie pour moi. C'est important que la famille soit bâtie sur le fait qu'il existe un cadre, un niveau, un espace dans cette famille où même celui qu'on prend être le plus fort de la famille, lui aussi va chercher secours. La meilleure formation, le meilleur enseignement de prière que vous puissiez donner à vos enfants, c'est de vous voir vous-même être petit devant le Seigneur. On raconte l'histoire d'un enfant qui était fils d'un haut cadre, je vais dire un haut gradé militaire. Il était général, je ne sais plus quoi. Alors, un jour, l'enfant vient le voir et dit, papa, tu es un grand général. Oui. Tu es élevé, oui. C'est toi le top de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui. Je vois les militaires, ils ont peur de toi. Il dit, bien sûr, je suis leur chef. Quand ils viennent ici, ils font des courbettes, ils pleurent devant toi. Il dit, ils ont tout intérêt. Il dit, mais Dieu alors, il est qui? Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me poses cette question? Il dit, parce que je te vois, quand tu pries dans la chambre, tu t'agenouilles, tu es tout petit, tu pleures. Papa, les temps que le papa cherche, Dieu, il est qui? L'enfant lui-même sort ça de sa bouche. Dieu, il doit être les généraux, hein? Le père a dit, oui, je pense que c'est ça la meilleure définition. Des fois, c'est quand on devient juste vulnérable dans un cadre de famille qu'on donne une meilleure définition de Dieu dans cette famille. Une famille chrétienne prie ensemble signifie aussi, c'est une famille qui établit ses propres habitudes de culte familial. Les emplois du temps diffèrent. Ne mettez pas un emploi du temps qui va devenir une tentation pour vous tous. Vous savez que prier à 7 heures, c'est presque impossible. D'autres doivent aller à l'école. Vous savez que prier chaque soir, c'est très difficile parce que vous ne rentrez jamais aux mêmes heures. Choisissez ne fût-ce qu'un jour, un soir, un matin, un week-end. Mais établissez vos propres coutumes, vos propres façons d'avoir les rendez-vous de culte et de la prière. Le culte et la prière familiale, ce n'est pas la réplique de la prière de l'Église. Allez, vous allez entonner une chanson, quelqu'un va prêcher, un autre va interpréter, qui fera le protocole? Non, ce n'est pas ça. C'est un tout autre genre de culte, on n'en parle pas aujourd'hui, mais vous devez avoir vos habitudes de culte. Est-ce que vous exhortez, est-ce que vous étudiez la Bible, est-ce que vous priez? Mais une famille chrétienne doit avoir ses habitudes de culte. Pour finir, une famille dite chrétienne, quatrièmement, c'est une famille qui prépare son héritage. Une famille chrétienne est une famille qui réfléchit de façon transgénérationnelle. Une famille chrétienne ne pense pas qu'à aujourd'hui, à ce que nous mangeons, nous buvons, nous, de cette génération. Je vous lis Proverbes. Proverbes, chapitre 13, verset 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. L'homme de bien laisse un héritage, même pour ses petits-enfants. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 14 à 15. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à charge. Je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Une famille dite chrétienne est une famille qui prépare l'héritage. Et ça signifie 3 choses dans ce sens-là. Ça signifie qu'une famille chrétienne doit avoir la conscience de l'éternité. Le meilleur héritage que vous pouvez donner, léguer dans votre famille, c'est leur montrer la voie de l'éternité.
On n'est pas là qui ont mangé, boire et faire carrière. Un jour, tout ceci va passer. Le plus grand héritage que vous puissiez léguer dans votre famille, c'est Christ et la marque de l'éternité, de ce que Christ vient chercher. Mais ça signifie aussi, deuxièmement, qu'une famille chrétienne doit être intentionnelle dans l'éducation. Quand vous éduquez vos enfants, c'est avec intention. Vous voulez faire d'eux qui? Ils doivent devenir qui demain? Vous êtes en train de passer un héritage un héritage de caractère, un héritage de mentalité. Vous pensez aux générations futures. Et enfin, ça veut dire être conséquent dans la gestion des ressources. Une famille est transgénérationnelle, une famille chrétienne, je veux dire, prépare l'héritage parce qu'elle pense de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire plusieurs générations. Et ça signifie qu'il faut être conséquent dans la gestion de ressources. Il ne faut pas juste manger, boire et vivre parce que nous, on est nous. Et les enfants de nos enfants. C'est ça un homme de bien. Il laisse un héritage. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Vous avez travaillé dur, vous avez étudié longtemps, vous avez gagné de l'argent et vous avez des enfants pour qu'ils reprennent le même cycle. Se mettre encore à faire exactement la même chose, aller chercher du travail chez toujours quelqu'un d'autre. Vous n'avez donc rien préparé pour eux. Qu'est-ce que vous avez amassé pour eux qu'ils vont trouver? La fierté d'un homme avant d'aller dans le tombeau, c'est de dire, voici ce que je vous laisse. Partez, commencez la vie à partir de ce que je vous lègue. Même si c'est tout petit, même si c'est une Bible, mais léguez quelque chose. C'est ce qui montre que vous êtes une famille qui réfléchit comme Dieu, un Dieu transgénérationnel. J'ai dit beaucoup de choses. On aurait pu en dire encore d'autres. Mais le but, c'est qu'en tant que disciples, vous puissiez commencer à avoir la mentalité du royaume, la réflexion de Christ sur ce que c'est que votre famille. Est-ce que votre famille ressemble à ça? Est-ce que vous pensez comme ça? Est-ce que vous pensez transgénérationnellement? Est-ce que vous pensez à l'héritage? Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce qu'il y a un amour véritable? Est-ce que Christ dirige? Sinon, c'est possible que ça puisse commencer à être comme ça, si vous laissez tout entre les mains du Seigneur. Et je sais que le Seigneur vous guidera pour ça. Commencez à obéir à la parole de maintenant. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et j'aimerais prendre le temps de personnellement remercier tous les partenaires. Oui, vous tous qui avez choisi d'être partenaires mensuels, que Dieu vous bénisse parce qu'ensemble, nous avançons pour voir les projets se réaliser au travers EMCI. Alors que nous sommes dans cette campagne de dons, je pense au témoignage de Gaëlle. Gaëlle est en France. Elle nous a écrit en nous disant qu'elle regardait une émission EMCI TV avec sa fille. Et à un moment donné, sa fille s'est retournée vers elle, lui a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mais maman, pourquoi n'es-tu pas partenaire ?» Et c'est à ce moment-là, Gaëlle s'est rendue compte que c'était Dieu qui lui parlait au travers de sa fille et elle s'est engagée à être partenaire mensuel. Elle nous dit qu'elle se réjouit de la sortie de l'application Ma Bible. Et moi aussi, j'ai hâte à la sortie de l'application Ma Bible. Ça va être un outil fantastique à la disposition de vous et moi pour notre édification dans notre marche dans le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à être aussi comme Gaëlle. La parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Gaëlle, à ce moment-là, a été sensible à la voix de Dieu. Elle a su reconnaître que le Seigneur lui parlait au travers sa fille. Et je prie que vous aussi, vous soyez à l'écoute, attentifs et entendre ce que Dieu dit. Alors que nous faisons cet appel aux dons, rejoignez la famille des partenaires. Ensemble, tenons-nous main dans la main afin que les projets que Dieu a inspirés à ce ministère puissent voir le jour pour l'édification de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.